Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a levé hier soir la mesure de placement sous mandat de dépôt d'Alexandre Rontondi, de Joseph Tamayon et de 3 autres opposants arrêtés pendant la période électorale liée à la présidentielle de 2021. Les confrères s'en réjouissent abondamment ce matin à travers leur parution du jour et se réjouissent également de la France qui restitue au Bénin 26 œuvres pillées lors de la colonisation. C'est une cérémonie à forte valeur symbolique qui s'est tenue ce mercredi 27 octobre 2021 à Paris pour la restitution au Bénin d'œuvres pillées par les troupes coloniales en 1892. On peut lire ainsi à la une des parutions de ce matin des détails sur ces dites informations et bien d'autres informations qui viendront meubler cette émission à travers la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. La page des sports de ce 28 octobre 2021 sera présentée par Anaël Dohou. Au sommaire, je vous annonce que les officiels de la rencontre Bénin-Madagascar sont déjà connus. Le Burkina Faso rencontre la Guinée-Bissau pour le second tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Bachir Abdi bat le record d'Europe du marathon. Le Qatar se prépare pour recevoir la Coupe du Monde 2022. Pour l'horoscope du jour, Nansirine Fatoumi me charge de vous annoncer que le signe le plus chanceux de ce jour est celui des Gémeaux. Il est prédit une journée formidable dans l'ensemble. Aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses car vous réussirez dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Selon les prédictions, les astres vous ont aidé à réaliser vos projets les plus ambitieux. Voilà le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve juste après cette pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur nous titre ce matin en manchette « Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ». Alexandre Rontondi et 4 autres opposants libérés, ils sont désormais placés sous convocation judiciaire, précise le Canard en manchette en illustrant son titre avec la photo d'Alexandre Rontondi. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce jeudi, industrie textile, le gouvernement ressuscite la CITEX, les équipements modernes annoncés pour la société. Des détails sur cette décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres d'hier à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur qui titre à l'oreille droite de sa une de ce matin « Transformation agroalimentaire, les unités de jus d'orange, de tomates et d'ananas cédées à des privés ».
L'autre vision titre ce matin en manchette, nouvelle mesure prise en Conseil des ministres de cette semaine. Le gouvernement acte le processus de renaissance de la CITEX. Lire l'intégralité du relevé du Conseil des ministres à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, production de Sabouran Danielou à Paris, l'homme orchestre. En concert au théâtre Claude Lévi-Strauss le 31 octobre prochain, une initiative du musée du Quai Branly. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, levée de la mesure de placement sous mandat de dépôt à la criette. Rontondi est Tameyon libre, mais placé sous convocation judiciaire. Matin libre en manchette ce matin, soutien à talent et invite à la réflexion de Louis Lavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, 8e législature. Sur quel pied danser désormais, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Retrouvez son analyse liée à ce titre à la page 2 de sa livraison de ce matin. Matin Libre qui titre également comme ses confrères, Criette, Rontondi, Tameyon libéré. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, extraction de l'or à Perma. Une enquête révèle un désastre sanitaire. Des détails à la page 9 de la parution ce matin du quotidien Matin Libre qui a également pour titre à la une ce matin, retour de 26 œuvres culturelles au Bénin. Au-delà de la restitution, perpétuer le mouvement, recommande le confrère ce matin. Son article au sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré au sujet des nouvelles lois votées à l'Assemblée, entre autres à la législation de l'IVG. Voici la position de Claudine Afiavi-Prudencio, la femme béninoise, désormais mieux valorisée et protégée. Retrouvez l'intégralité des propos tenus par Claudine Prudencio au sujet des dites lois votées la semaine dernière par les parlementaires pour protéger davantage les femmes en République du Bénin. Retrouvez son opinion. Claudine Prudencio, qui est également présidente de l'Institut national des femmes, retrouvez son opinion dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui propose également comme titre à la une ce matin, appropriation du contenu social du quinquennat 2021-2026 de Talon 2, le parti du Renouveau démocratique PRD en université de vacances samedi prochain. Le matinal en manchette ce matin, titre cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Pourquoi Rontondi, Tameyon et compagnie ont été libérés? Barnabé Gbago, avocat de la défense. Les 5 ont des garanties suffisantes de représentation. Jacques Mégan, les procès de la justice béninoise se font de manière équitable. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, le plan de sauvetage de la CITEX mis en œuvre. La cloche titre à la une ce matin, loi modificative sur la santé sexuelle et reproductive. Le Bénin se conforme au protocole de Maputo. Toujours à la une de la cloche de ce matin, diplomatie culturelle Nord-Sud. Emmanuel Macron fait les adieux de la France à 26 trésors rendus au Bénin. La priorité à la une ce matin, lutte contre le travail des enfants au Bénin. De fortes mesures pour arrêter le mal. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Priorité. Le révélateur du jour à présent, délivrance des factures normalisées. Certaines activités bénéficient de dérogations. Le quotidien L'Indépendant titre à la une ce matin, mesures d'allègement carcéral de certains détenus impliqués dans les actes de terrorisme. Alexandre Rontondi et Joseph Tameyon libérés. Ils sont placés sous convocation judiciaire. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, restitution des œuvres d'art du trésor de Béanzin par le musée du Quai Branly. Un vif succès selon maître Jacques Migan. Le quotidien Le Leader du jour titre à la une ce matin, retour de 26 œuvres dans le patrimoine béninois. Le ministre Jean-Michel Hervé Batunde Abimbola évoque les nouvelles attentes légitimes. Emmanuel Macron, toute jeunesse a besoin de s'approprier de l'histoire de son pays pour bien bâtir son futur. L'événement du jour titre ce matin à la une, gouvernance des entreprises étatiques vers la professionnalisation des conseils d'administration. Nous passons à présent au quotidien Afrique Express, système d'information de l'État. Le Bénin opte pour une administration moderne et intelligente. Le premier quotidien économique, L'Économiste, titre ce jeudi, direction générale des impôts, des dérogations accordées dans la délivrance des factures normalisées. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette, production du jus d'ananas, d'orange et purée de tomates.
3 usines mises en concession, bonus au climat des affaires, se réjouit le confrère de Fraternité ce matin. Retrouvez son article lié à ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, requalification des charges dans l'affaire terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État. Joseph Tamayon, Alexandre Rotondi et consorts libérés. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité qui propose également comme titre à la une ce matin, restitution au Bénin des œuvres d'art. Jean-Michel Abimbola parle d'une coopération fructueuse avec la France. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a levé hier soir la mesure de placement sous mandat de dépôt d'Alexandre Rotondi, de Joseph Tamayon et de 3 autres opposants arrêtés durant les périodes électorales liées à la présidentielle de 2021. Poursuivi pour terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État, requalifié en adhésion à une atteinte en vue de commettre un acte terroriste pour déstabiliser les institutions de la nation, leur dossier a été renvoyé en instruction seulement lundi. Ils sont désormais placés sous convocation judiciaire. Ils quittent libres la prison où ils étaient en détention provisoire et retrouvent ainsi leurs familles respectives. Les 3 autres bénéficiaires de cette situation sont Ibrahim Kassanti, Jean Bosco de Souza et Émile Koudjo. La France restitue au Bénin 26 œuvres pillées lors de la colonisation. C'est une cérémonie à forte valeur symbolique qui s'est tenue ce mercredi 27 octobre 2021 à Paris pour la restitution au Bénin d'œuvres pillées par les troupes coloniales en 1892. C'est la première importante restitution d'objets de collection publique à un pays africain. C'est une première historique pour un musée français. Des statues totems de l'ancien royaume d'Abomey, le trône du roi Béanzin et bien d'autres. Un total de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey conservés jusqu'ici au musée Quai Branly Jacques Chirac à Paris seront restituées le 6 novembre 2021 au Bénin. C'est une cérémonie d'adieu et de retrouvailles, a déclaré Emmanuel Macron ce mercredi 26 octobre au musée parisien lors de la cérémonie officielle de restitution de ces œuvres pillées lors de la mise en sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales en 1892. Ces œuvres retrouveront des terres qu'elles avaient quittées depuis si longtemps en y reprenant leur sens, a notamment commenté Emmanuel Macron, président français. Je vous invite à suivre un extrait de son discours lors de la dite cérémonie. Mais nous sommes là et c'est l'aboutissement d'un travail qui vient de loin, de très loin. Et dans 2 semaines, vous l'avez rappelé, je recevrai le président de la République du Bénin, Patrice Talon, à l'Élysée, pour acter formellement le transfert de propriété de ces 26 œuvres, rendu possible par la loi promulguée le 24 décembre de l'année dernière, à l'unanimité, par les parlementaires français, après les discussions conduites par Madame la Ministre. Et c'est en effet particulièrement émouvant ici d'être avec vous pour cette forme de cérémonie d'adieu, diraient certains, de retrouvailles, et peut-être le mot préférable, avec ces 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Ces œuvres, elles étaient attendues depuis longtemps, si longtemps. Et rappelez-vous, lorsque la jeune fondation Zinsou avait exposé en 2006, pendant quelques mois, certaines de ces œuvres, des œuvres de ce trésor, l'engouement du public à Cotonou, et notamment du jeune public, avait témoigné de cette volonté de la jeunesse béninoise d'avoir à nouveau accès à son patrimoine. C'était une évidence. En novembre 2017, à Ouagadougou, j'ai pris devant les étudiants cet engagement de restituer, convaincu que la France ne pouvait pas rester passive devant le fait que 95% du patrimoine africain se situerait en dehors de l'Afrique. Toute jeunesse a besoin de s'approprier l'histoire de son pays pour mieux bâtir son futur, d'en retrouver aussi la puissance, parfois les mystères.
Et il n'y avait aucune raison que la jeunesse africaine soit condamnée à ne pas avoir accès à son patrimoine. Cet engagement à rendre possible sous 5 ans les restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain était alors pris. En mars 2018, en présence du président Talon, j'ai confié à l'historienne Bénédicte Savoie et au professeur et écrivain Felwine Sarr cette mission, cette difficile tâche de commencer à tracer un cadre intellectuel à ces restitutions. Merci à tous les deux de votre engagement formidable, de votre présence encore aujourd'hui et de la fidélité à ce travail, mais surtout de la percée, je crois pouvoir dire, que vous avez contribué à conduire en concertation profonde avec tous vos collègues, pas simplement français, mais européens, africains, internationaux. Votre rapport, remis en novembre 2018, a fait date. Il a dérangé certains, bousculé d'autres, car nous savons tous ici combien ce sujet est sensible, combien il est aussi historiquement clivant. Pourtant, ce dont il s'agit avec ce rapport et avec les restitutions que nous avons ensuite initiées, ce n'est en aucun cas de créer de nouvelles divisions, mais plutôt d'ouvrir de nouveaux horizons. Un horizon d'échange, de coopération, de partage. Et c'est bien dans cet esprit que nous avons conçu, avec nos partenaires béninois, que je remercie tout particulièrement, cette restitution ô combien emblématique, messieurs les ministres. Et je veux ici très sincèrement remercier le musée du Quai Branly Jacques Chirac, son président, Emmanuel Casarero, votre prédécesseur, le président Stéphane Martin, toutes les équipes du musée. Merci infiniment, pas simplement pour le cheminement d'aujourd'hui, mais pour le travail exceptionnel que vous avez conduit durant ces dernières années et tout particulièrement ces derniers mois pour préparer cette restitution, pour préparer aussi cette semaine béninoise en présence de conservateurs du Bénin que je salue tout particulièrement et qui sont l'illustration vivante de cette coopération. La pandémie n'a pas eu raison de votre détermination et de votre engagement, et je vous remercie infiniment pour cela, parce que je sais combien les conditions étaient rendues encore plus difficiles. Je tiens également à saluer le travail des parlementaires qui se sont investis avec sérieux, sincérité dans l'examen du projet de loi de restitution au Bénin et au Sénégal. La qualité de leur débat a été à la hauteur des enjeux. L'unanimité de leur vote a donné une force particulière à sa restitution. Et je veux vous remercier, Madame la Ministre, d'avoir présidé à ces débats, d'avoir mené au sein du ministère et supervisé l'ensemble de ce travail qui fut aussi parfois un combat. C'est un long travail, car il ne s'agit pas simplement de mettre 26 œuvres dans des caisses et de les charger dans un avion. C'est déjà un travail considérable mené par les Béninois au Bénin. Dans l'attente de la construction du futur musée d'Abomey, un travail remarquable a été entrepris au fort de Ouida pour accueillir les œuvres dans les meilleures conditions. Et je sais combien le président Talon y est attaché. Je sais d'ailleurs qu'il tient à ce que, au sein d'abord de la présidence, ces œuvres soient accueillies pour que les Béninoises et les Béninois puissent s'y rendre et en quelque sorte les retrouver. Travail donc ambitieux de construction, de formation, d'engagement au Bénin et partenariat ambitieux entre nos deux pays qui couvre de multiples dimensions. Une coopération scientifique entre professionnels béninois et français, vous l'avez parfaitement décrite, Monsieur le Ministre, avec de multiples programmes aussi de formation au Bénin et en France. 2 conservateurs béninois sont ainsi présents, je l'évoquais, pendant 4 semaines au musée du Quai Branly pour suivre tout le processus de restitution. Mais ce sont aussi les nombreux projets au Bénin qui hébergent la prestigieuse École du patrimoine africain que nous accompagnerons par la mise à disposition d'un expert technique dans les prochains mois. Et je veux remercier ici nos ambassadeurs particulièrement engagés dans ce travail de coopération scientifique et culturelle.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, Aurélien Agbenossi, a salué le retour au bercail des œuvres en saluant la modernisation des relations entre la France et le Bénin, dont la restitution des œuvres en est une illustration. Cette collection constitue une part indéniable de l'identité culturelle et cultuelle du Bénin, s'est-il réjoui, ajoutant que la restitution de ce patrimoine contribuera notamment au développement touristique du Bénin. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos lors de cette cérémonie mémorable. En cette circonstance exceptionnelle, je voudrais, au prime abord, vous transmettre, Monsieur le Président de la République française, les salutations chaleureuses ainsi que les remerciements du Président Patrice Talon pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie officielle organisée dans le cadre de la Semaine culturelle béninoise qui se tient depuis hier dans ce magnifique écrin du musée du Quai Branly Jacques Chirac, en prélude au retour au bercail des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey restituées par votre pays, la France, à mon pays, la République du Bénin. Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer, Monsieur le Président, votre leadership. Saluer votre engagement remarquable en faveur de la modernisation des relations entre la France et le Bénin, entre la France et les pays africains, dont la restitution des biens culturels à mon pays, le Bénin, constitue désormais un marqueur irréfutable. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le Bénin est heureux de marquer l'histoire aux côtés de la France qui a bien voulu faire droit à sa demande de restitution signé dans mon modeste bureau le 26 août 2016 à Cotonou. En effet, sur les hautes instructions du président Patrice Talon, ce 26 août 2016, lorsque j'ai saisi mon homologue français de l'époque, M. Jean-Marc Ayrault, d'une demande officielle de restitution des biens culturels au nom du gouvernement béninois, nul ne pouvait prédire l'aboutissement heureux de cette démarche, comme l'a souligné tout à l'heure Bénédicte. Nul ne pouvait donc prédire cet aboutissement, tant les obstacles étaient si nombreux, comme en attestait la fin de non-recevoir qui a été opposée à cette demande par le gouvernement français en décembre 2016. Mais votre élection, Monsieur le Président de la République, ajoutée à la persévérance de la partie béninoise, a changé la donne. Il y a eu dans la foulée le discours fondateur que vous avez prononcé à Ouagadougou le 28 novembre 2017, suivi de la mission de réflexion sur la restitution du patrimoine africain que vous avez annoncé en présence du président Patrice Talon au Palais de l'Élysée et que vous avez confié aux remarquables et brillants universitaires que sont Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, que je salue avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, au nom du Bénin. Et il me souvient qu'au mois de mars 2018, lorsque vous annonciez cette mission, vous laissiez déjà entrevoir la décision historique qui était la vôtre, décision que vous avez prise le 23 novembre 2018 à la suite du rapport désormais appelé Savoy-Sarr de restituer aux autorités béninoises 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey conservées au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Depuis lors, les diligences nécessaires à la restitution effective de ces biens par la France et à leur accueil dans de bonnes conditions au Bénin sont à ce jour accomplies de part et d'autre. L'organisation de la présente cérémonie et surtout les étapes capitales à venir dans les prochains jours, à savoir la signature relative au transfert de propriété des 26 œuvres en présence de vous-même, Monsieur le Président, et du président Patrice Talon, et leur départ subséquent pour le Bénin
en témoignent de façon éloquente. C'est ici le lieu de saluer l'esprit de compréhension mutuelle et le dialogue constructif qui ont prévalu entre les administrations béninoises et françaises concernées tout au long de ce processus et qui ont permis, face aux obstacles et polémiques de tout ordre, d'accroître le champ de nos convergences plutôt que celui de nos inévitables divergences. Par l'ampleur des résonances qu'elles suscitent au plan international, le Bénin et la France donnent à voir au monde, à travers la concrétisation de cette restitution de biens culturels, un modèle de coopération muséale et patrimoniale qui se veut exemplaire en la matière. Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les 26 œuvres ici exposées ensemble pour la première fois dans l'histoire du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, sont représentatives d'un patrimoine culturel exceptionnel et irremplaçable pour notre peuple, pour le peuple béninois. Elles constituent une part indéniable de l'identité culturelle et cultuelle de notre pays. Leur retour prochain au Bénin contribuera incontestablement à renforcer cette identité, mais aussi à améliorer l'offre touristique du pays, conformément à la vision du gouvernement de faire du Bénin une destination touristique et culturelle de choix en Afrique. Les autorités nigériennes ont alerté d'une épidémie de choléra au Niger à Ouna et à Bumba, deux localités situées à quelques encablures de Karimama au Bénin. Dans une correspondance en date de ce mercredi 27 octobre 2021, les autorités nigériennes ont alerté de ce qu'une épidémie de choléra serait en train de sévir en ce moment dans les villages de Ouna et de Bumba. C'est pourquoi nous venons à travers cette correspondance solliciter votre intervention afin que les dispositions utiles soient prises pour informer toutes vos populations de vos ressorts de surseoir leur venue au marché de Karimama qui s'animera le vendredi 29 octobre 2021, lit-on dans la correspondance adressée aux maires de Tanda et aux maires de Sambera des communes du Niger. Les dispositions permettront de pallier aux contaminations éventuelles des populations, précise la dite correspondance. Rappelons que Ouna et Bumba sont deux localités situées non loin de Karimama. Le choléra est une maladie strictement humaine qui se manifeste par des diarrhées gravissimes entraînant une déshydratation rapide, souvent mortelle en absence de traitement. Elle se transmet par voie digestive en étant provoquée par l'ingestion de vibrio choléra. De nouvelles démissions au parti Foskori pour un Bénin émergent FCBE. Adam Yakoubou Alizou et Lafiou Moukaïla ne sont plus membres du parti FCBE présidé par le chef de file de l'opposition Paul Humpé. Les deux conseillers de Niki ont rendu leur lettre de démission pour des raisons de convenance personnelle. La lettre de démission a été transmise au secrétaire exécutif national des FCBE. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 27 octobre 2021 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté des décrets portant approbation de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, approbation des statuts du centre de formation pour l'administration locale, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'eau et des mines et du ministère des sports. Dans le registre des communications, on note l'approbation de la stratégie nationale de développement du sous-secteur des semences végétales 2022-2026, l'autorisation de sélection de 20 boursiers pour une formation en administration hospitalière au profit des aspirants à la fonction de médecin directeur d'hôpital. Nous y reviendrons dans la grande édition du journal télévisé sur EZE TV à 19h. Le président du Conseil de l'Ordre des médecins du Bénin a donné son point de vue sur le débat en cours autour de l'adoption de la loi numéro 2021-12 relative à la modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction qui légalise l'avortement au Bénin. Le praticien hospitalier affirme que l'adoption de cette loi lui pose un problème de conscience. Au regard de la nouvelle loi, la femme enceinte, selon le président de l'Ordre national des médecins, est désormais
désormais responsable vis-à-vis de la loi et de son corps. Francis Dossou a exprimé sa volonté de convaincre la femme à garder sa grossesse. Je ferai les efforts nécessaires pour convaincre la femme enceinte de garder sa grossesse, mais c'est son corps et la loi la rend responsable, a-t-il affirmé. Pour le gouvernement, le but visé à travers cette loi est de renoncer aux pratiques clandestines utilisées par des jeunes filles pour se faire avorter. Suivant les dispositions de la loi, de l'article 17-2 de la loi, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Restons toujours dans la même veine, celle des commentaires autour de la loi numéro 2021-12 modifiant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Je vous invite à suivre les impressions d'Abraham Zizinokwe, acteur politique et juriste de formation à ce propos. Il s'exprime au micro de nos reporters. Ce débat sur l'interruption volontaire de grossesse a pris ou prend des allures particulières. Et je me pose des questions. Ça devient un débat presque surréaliste, subliminal. Et je me pose la question, savoir s'il n'y a pas un détournement de débat. Tout se passe aujourd'hui comme si c'est la première fois que cette question est abordée au Bénin et sous la rupture. Alors c'est ça qui... Et puis vous voyez, les gens y vont de toutes les expertises en morale, en éthique, en religion, et que sais-je encore. Mais c'est 2003, c'est déjà 2003 que la question est déjà abordée et que les cas de détresse ont été listés. Je reviendrai là-dessus. Vous savez, la vie est sacrée et je ne connais pas de Béninois pour qui la vie n'est pas sacrée, du fœtus à la tombe, en passant par l'adolescence et l'âge adulte. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la retire. Alors, la tournure que le débat a pris, c'est aller, de mon point de vue, dans tous les sens. C'est comme aujourd'hui, la question sur l'avortement, les pro-avortement, les anti-avortement. Alors ça devient, je ne sais pas, une sorte de défoulement collectif. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je me dis, mais ces débatteurs d'aujourd'hui, ils étaient où en 2003? C'est pénal. Il n'y a que 4 cas de détresse qui ont été listés dans la loi de 2003, sous feu Kérékou. Il y a eu le président Yahya après. Aujourd'hui, le président Talon. Il y a un 5e cas de détresse concernant les mineurs qui a complété la loi de 2003. Et non, moi j'ai comme l'impression que les gens avaient envie de parler, de bavarder, et l'occasion était donnée, et peut-être pour certains de manipuler le concept et de taper peut-être sur la rupture. Mais c'est taper à côté. Des gens ont voulu montrer que la rupture est mortifère, c'est faux. Au contraire, c'est sous la rupture que la peine de mort est supprimée. Et cette suppression est constitutionnalisée. Ça veut dire que la rupture est pour la vie. Les gens ont tapé à côté. Les gens ont tapé à côté. Et moi, de toutes les opinions, il y a une qui a retenu mon attention. C'est celle de l'abbé Raymond
Goujo, qui lui s'est placé sur un plan socio-économique. Et je le vois un peu comme un lanceur d'alerte. Vous savez, quand il y a un développement, progrès quelque part, ça vient avec son cortège de bienfaisance comme de malfaisance. Donc, il a anticipé sur le tourisme sexuel, parce que le tourisme constitue désormais un pan important du programme du gouvernement. Avec les stations balnéaires, tout ça. Donc, je le considère comme un lanceur d'alerte, parce que là également, vous savez, les faits de société, tout ça, vous n'aurez jamais l'unanimité. Même si ce débat se fait 5 ans, 10 ans, vous n'aurez jamais l'unanimité sur ces débats de société. Vous aurez toujours des gens pour, vous aurez des gens contre, mais je considère ce cas-là comme une éventualité, le tourisme sexuel, et c'est bon d'alerter là-dessus. Et dans ce cas également, il n'y aura jamais d'unanimité, mais ce qui est bon, même dans cette hypothèse, c'est encore la loi qui va permettre d'encadrer des dérives éventuelles. Ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention. Prenez le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV à 19h avec Carles Kitomé. Free Matin de ce 28 octobre 2021 se poursuit. J'installe à présent pour vous Anaël Dou qui vous présente la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce jeudi 28 octobre 2021. Les officiels de la prochaine rencontre des écureuils du Bénin sont connus. La Confédération africaine de football a désigné le quatuor arbitral gambien pour diriger la rencontre Bénin-Madagascar comptant pour la 5e journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Bakary Gassama sera le directeur de cette rencontre. Il sera assisté par Abdul Aziz Yao comme premier assistant. Oumar Daboué est le deuxième assistant et Lamine Jamais occupe le poste de 4e officiel. Le Burkinabé Lozène Paré est l'arbitre assesseur tandis que Koudougou David Yameogo est le commissaire du match. Le Béninois Pascal Aïvodji fera office de médecin Covid-19. Tombeur du Bénin, le Burkina Faso va croiser la Guinée-Bissau au second tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Les filles de Pascal Sawadogo vont se rendre en Guinée-Bissau le 14 février 2022 pour la manche aller avant de recevoir les Bissau-Guinéennes au retour. Le Belge Bachi Abdi a battu le record d'Europe du marathon le 24 octobre dernier à Rotterdam. J'y arrive avec un chrono de 2 heures, 3 minutes et 35 secondes, améliorant de 41 secondes la précédente marque de référence européenne qui date de 2019. Abdi, médaillé de bronze du marathon des derniers Jeux olympiques de Tokyo, est le premier Européen à passer sous le seuil des 2 heures 4 minutes et pointe désormais au rang de 14e mondial au bilan historique de la distance. Dans un peu plus d'un an, le Qatar va accueillir la Coupe du Monde 2022. Pour ce faire, les autorités qataristes ont annoncé la création de plusieurs infrastructures. L'objectif est d'accueillir plus d'1 million de visiteurs en marge de l'événement. Pays très conservateur et peu associé au fait, ce pays du Golfe doit pour une fois faire abstraction de ces principes
pour faire de cette fête une réussite. Pour finir, grosse révélation sur le Ballon d'Or européen 2021. Le classement final du trophée aurait fuité selon les informations dévoilées sur cette liste. Rendu public hier, c'est le Polonais Robert Lewandowski qui est en tête pour décrocher la prestigieuse distinction. Les votes des journalistes, capitaines et techniciens pour le Ballon d'Or 2021 ont été clôturés le week-end dernier, mais seulement quelques jours plus tard, une prétendue liste de résultats aurait apparu sur les réseaux sociaux. Selon la liste, Robert Lewandowski est suivi de Lionel Messi et de Karim Benzema. Que cette liste soit vraie ou faux, le vainqueur va être connu officiellement le 29 novembre prochain, date de la cérémonie de remise de ce prix. C'est tout pour Free Sport de ce jeudi 28 octobre 2021. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation, chers amis internautes. J'installe à présent Nasserine Fatoumi qui vous relate les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée légèrement éprouvante, vous serez en mesure de renforcer vos liens de complicité avec la personne qui partage votre vie. Vous aurez à cœur de lui faire plaisir et de combler ses moindres désirs. Amis taureaux, la patience est de rigueur. Les contacts sont peut-être un peu difficiles ou bloqués, mais il se passe des choses en coulisses. Ne le prenez pas mal. Si vous n'êtes pas au courant de tout, vous n'avez pas encore les épaules pour supporter de telles responsabilités. Gémeaux, formidable journée dans l'ensemble. Aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses car vous réussirez dans tout ce que vous allez entreprendre. Les as vont vous aider à réaliser vos projets les plus ambitieux. Néanmoins, si vous avez demandé un prêt bancaire, vous devrez encore patienter quelques jours pour avoir la réponse. Natif du signe Cancer, votre charme se révélera très efficace auprès de votre partenaire. Vous le mènerez par le bout du cœur et peut-être bien par le bout du nez. Si vous êtes célibataire, on vous trouvera irrésistible, surtout lorsque vous souriez. Ce n'est donc pas le jour de bouder, souriez et vous attirerez tous les regards. Et qui sait, Cupidon pourrait vous décrocher une flèche. Amis Lion, pas de problème en vue. Vous rechercherez de nouveaux contacts et les as vous faciliteront les choses. Vos projets professionnels auront de grandes chances d'aboutir, mais il importera d'agir avec discernement. Vierge, des roues et des ballerines s'accélèrent et le bureau ressemblera à une roche. Vous participerez ainsi à l'excitation générale. Essayez tout de même de préserver un certain calme pour ne pas perdre en efficacité. Chers amis Balance, vous avez une vitalité sans faille. Votre vie sentimentale devrait être assez calme aujourd'hui. Pas de mauvaises surprises en vue. Après ces dernières semaines, cela vous changera un peu. Scorpion, ambiance assez tendue. Ne vous laissez pas entraîner dans des aventures périlleuses qui pourraient avoir un impact beaucoup plus grave que ce que vous imaginez. Réfléchissez bien avant de vous engager. Amis Sagittaire, journée assez difficile. Retrouvez vite votre lucidité ou vous risquez de souffrir inutilement. Un changement important pourrait se produire et influer sur votre vie amoureuse. Capricorne, tout ne sera pas parfait aujourd'hui. Des changements, même s'ils sont minimes, perturberont votre organisation. Vous devrez être assez réactif pour vous adapter rapidement. C'est en déléguant certaines tâches peu importantes que vous parviendrez à être plus efficace. Chers Verseaux, journée très dynamique. Votre vie de couple sera probablement très agréable. Vous accorderez des moments à deux agréables dans un cadre différent et ce soupçon de nouveauté pimentera votre relation. Côté professionnel, concentrez-vous sur la réalisation de vos projets. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, gardez les pieds sur terre. Vous ne manquerez pas d'idées originales qui ne seront pas doute un peu trop au goût de certains. Ce n'est pas le moment d'exposer votre point de vue assez extravagant. Cela ne passera pas aujourd'hui. Vous viendrez toutefois à bout d'un problème matériel qui promettait de gâcher votre vie. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Merci d'être fidèles à ce programme télévisé sur EZAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine sur EZAE TV en ce qui concerne Free Matin.